l'auteur, et tu passes par ma petite personne comme un canal. Fais du bien à cette multitude durant tous ces jours. Fais-le au-delà de mon entendement, au-delà de mon imagination. Et fais-le de telle sorte que et moi et ton peuple, nous tous, nous puissions dire ça c'est Dieu, ça ce n'est pas l'homme. J'aurais voulu entendre et voir ces choses s'accomplir pour te dire merci, mais ma foi est tellement grande que j'anticipe avec ton peuple, je dis gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. Que Dieu soit béni. Je rends encore une fois grâce à Dieu. Merci à notre merveilleuse chorale pour le est-ce qu'on peut les encourager? Il y a une illustration que je donne souvent, mais tout au long de cette semaine, Dieu m'a dit vraiment c'est ce qui sera vraiment d'actualité. J'ai prié ainsi et l'Esprit de Dieu m'a promis qu'il en sera ainsi, que nous aurons un repas complet. Aide-moi à dire à ton voisin à gauche et à droite, repas complet. Nous voulons avoir un repas complet. Nous ne voulons pas seulement écrire, noter, mais nous voulons vivre et expérimenter ces récits. Je l'ai souvent mentionné. J'ai dit, je n'ai pas assisté à la scène. C'est quelqu'un plutôt qui m'est proche, qui a assisté à la scène sur la place des Huileries à Kinshasa. Une matinée, les gens étaient en train de marcher et puis subitement, un jeune Chégué qui était en train de marcher entre 10 et 14 ans, il s'écroule. Les gens se demandent, est-ce qu'à cet âge, on peut faire une crise cardiaque? Qu'est-ce qu'il a? C'est l'épilepsie. Mais ceux qui étaient proches ont dit que ce n'était rien de tout ça. Quelqu'un a enlevé sa veste, il a commencé à l'aérer un peu. Et puis quelqu'un, sûrement inspiré par l'esprit, dit non, sûrement il est en état d'hypoglycémie, il doit avoir faim. Et juste à côté, il fait sortir l'argent, il donne à quelqu'un en lingala, il dit Sombela et Mikate. Les jeunes hommes qui étaient couchés disent Namwamba. Donc il faut associer la pâte d'arachide. Vous voulez m'aider, mais je veux un repas complet. Aide-moi à dire à ton voisin Namwamba. Change de voisin, dit Mikate, mais Namwamba. C'est ce que Dieu veut faire cette semaine. Il va nous donner un repas complet. Aide-moi à dire repas complet. Nous allons lire 4 portions des Écritures qui vont me servir de point de départ. Ésaïe au chapitre 29. Ésaïe 29. Nous lisons du 14e au 15e verset. Puis nous lisons aussi du verset 23 au verset 24. Ésaïe 29, 14 à 15, et puis 23 à 24. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, c'est-à-dire qui croient que ce qu'ils font, Dieu ne peut pas voir, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Verset 23 à 24. Car lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le sang de Jacob, ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'est garé acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 12. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens, chapitre 12, pardonnez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous lisons le premier verset, le 4e, et puis la fourchette allant du verset 7 au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 7 à 11, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit, et je voudrais chaque fois insister, par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues.
Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Et puis nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 32 jusqu'au verset 35. Acte 9, 32 à 35. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus t'est guéri, lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt, j'aime bien l'adverbe, aussitôt, il se leva. Et soulignez bien le verset 35, tous les habitants de Lyde, et tous les habitants, quand la Bible dit tout, c'est tout. Tous les habitants de Lyde et du Saron les virent, et la conséquence, ils se convertirent au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 5, verset 6 plutôt, au verset 12. Acte 13, verset 6 au verset 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et j'aime encore l'adverbe, aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors, les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Les dons spirituels, quoi, pourquoi et comment? C'est les grands thèmes autour desquels va s'articuler tous nos enseignements durant ces 5 jours. Et ce n'est pas impossible que dimanche, en conclusion, un appendice aussi, que j'aille toujours dans la même direction. Afin qu'on se mette d'accord et que nous puissions savoir où nous sommes et où nous allons, je voudrais nous donner un peu les canevas de ces enseignements. Nous allons étudier ces sujets en 4 sous-points. Les premiers sous-points, je prie que Dieu nous aide à les laguer complètement, à l'aborder complètement. Ces définitions et principes concernant les dons spirituels. On va définir, Dieu voulant, nous verrons 9 principes concernant les dons spirituels. Deuxième sous-point, raison d'être et but de cet enseignement. Pourquoi un enseignement sur les dons spirituels? Pour connaître les dons spirituels, qui ils sont, pourquoi ils sont donnés, comment ils s'exercent. Ça, Dieu voulant, nous le verrons demain. Le troisième sous-point, c'est classification des dons spirituels. Nous verrons qu'ils sont à un certain nombre, mais on peut le classer en sous-groupes. Et puis quatrième sous-point, où nous allons rester le plus longtemps, étude sommaire des quelques dons spirituels. Et Dieu voulant, nous étudierons les dons de la parole des connaissances, nous étudierons les dons des prophéties, et Dieu voulant, vendredi, nous terminerons avec les dons des diversités des langues, mais que nous verrons de manière couplée avec les dons d'interprétation des langues. Et selon que l'Esprit est en train de m'amener, je suis en train de penser dimanche, enseigner sur les dons de foi, parce que c'est un don très très important, qu'il est bon que l'Église puisse avoir une idée claire attachée à ces dons merveilleux. Alors nous commençons par définir les dons spirituels et parler de quelques principes les concernant. Le don spirituel, plus d'une fois aussi appelé simplement don dans le Nouveau Testament, en grec on dit charismata, le don spirituel, charismata. Et charismata veut simplement dire le don des grâces. Le don des grâces.
Et quand on parle des dons spirituels, ou dons de grâce, ou charismata, on veut parler des capacités spirituelles, surnaturelles, que Dieu, au travers du Saint-Esprit, donne ou accorde aux croyants, afin qu'ils soient des canaux par lesquels des problèmes sont résolus. Je voudrais les répéter. Capacité spirituelle, mais surnaturelle, que Dieu, au travers du Saint-Esprit, donne aux croyants, afin qu'ils soient des canaux par lesquels les problèmes sont résolus. J'ouvre une parenthèse pour dire, déjà à ce niveau, que les dons spirituels ne sont pas liés à la longévité dans la foi. On peut être né de nouveau aujourd'hui, il y a 5 minutes, et puis après, les expérimenter. Les dons spirituels ne sont pas attachés à plus de connaissances. Plus je connaîtrai, plus je peux avoir ces choses. Mais déjà, en fermant cette parenthèse, je voudrais faire ressortir 5 choses attachées à cette définition. Premièrement, les dons spirituels sont des capacités, c'est-à-dire des équipements ou des aptitudes. Quand on parle de capacités, c'est une aptitude à faire. Quelque chose qui vous est donné pour que vous soyez apte. Ce sont des capacités. Mais deuxièmement, ce sont des capacités spirituelles et surnaturelles qui vont au-delà de la norme, au-delà de l'intellect, au-delà de ce que l'on peut apprendre. Nous le verrons durant ces quelques jours, quand nous verrons comment des gens peuvent être rendus capables de connaître sans être informés. Quand ils sont exercés, les lois de la nature sont brisées. Capacités, mais capacités spirituelles et surnaturelles. Troisième chose attachée à cette définition, c'est que les dons spirituels ont comme origine non pas l'homme, mais Dieu. L'homme peut être un canal par l'imposition de main, par je ne sais quel autre moyen, mais l'homme n'est jamais la source. Quatrième chose attachée à cette définition, c'est qu'ils ne sont pas donnés à n'importe qui. Et ça sera du reste, si Dieu le permet, notre conclusion. Ils sont donnés aux croyants, pas à tout le monde. Ceux qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cinquièmement, ils sont donnés pour résoudre les problèmes, rencontrer le besoin. Et j'ouvre encore une parenthèse que je vais fermer rapidement pour dire qu'en étudiant la Bible et la parole de Dieu, on trouve qu'il y a 2 sortes de dons. Premièrement, il y a des dons qui sont des hommes. Et ça, ce sont les ministères. Ce sont des dons, mais qui sont des hommes. Mentionnés dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, ainsi que verset 11. Là-bas, il dit, étant monté, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc il y a des dons, mais qui sont des hommes. Mais deuxièmement, il y a des dons qui sont des capacités et des aptitudes. Il faut savoir les distinguer. Des capacités, des aptitudes, des équipements pour les services, des moyens surnaturels pour un ministère complet et efficace. Alors cela m'amène à parler de quelques principes concernant les dons spirituels, 9 au total ce soir, Dieu voulant. Le premier principe, c'est que leur exercice dans le cadre de l'église locale est important et nécessaire. L'exercice des dons spirituels dans le cadre d'une église locale n'est pas une option. C'est une nécessité et c'est important. Nécessaire et important pour 4 raisons. La première raison, leur exercice est important parce que leur exercice confirme la dimension surnaturelle de l'évangile.
Il y a des fois les gens veulent se targuer. Nous, c'est la parole. La Bible parlant de Jésus et ses disciples, il dit, ils confirmaient leur parole par des signes. Il y avait la parole, mais il y avait aussi des signes. Leur exercice, comme je dis, confirme la dimension surnaturelle de l'évangile. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La version Alfred Cohen dit, si ma prédication agissait en vous, elle ne devait ni aux artifices du langage, ni à des raisonnements propres à entraîner l'adhésion des gens. Il dit, toute mon efficacité était due à l'action manifeste et puissante de l'Esprit de Dieu. Deuxième raison pour laquelle leur exercice est nécessaire et d'une grande importance dans le cas de l'Église locale. Ça certifie et ça confirme la présence de Dieu au milieu de nous. Ça certifie et ça confirme. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25, l'apôtre Paul, parlant de l'exercice des dons spirituels, il dit, lorsque quelqu'un vient au milieu de vous et les secrets de son cœur sont dévoilés, cette personne va tomber sur sa face. Il adorera Dieu et il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et ces choses sont importantes, ces choses sont nécessaires. Dans Exode au chapitre 8 au verset 15, là où les magiciens de Pharaon ont atteint le seuil d'incompétence, Moïse a fait quelque chose de plus. Et la Bible dit, ces magiciens ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Ils ont reconnu qu'il a quelque chose en plus. Mon pasteur, le feu Jacques-André Verneau, relate de l'histoire d'un des amis de son père qui, vers les années 80, alors que l'Argentine, influencée par le communisme, s'est fermée à l'évangile. L'ami de son père voulait aller faire une campagne en Argentine. Il a envoyé des lettres pour demander l'autorisation, on ne lui a pas accordé. Et il a dit, je vais par la foi. J'en parlerai dimanche quand je parlerai du don de foi. Il a amené toute une équipe d'une cinquantaine de personnes. Il dit, ben, il n'y a pas d'affiche et tout. Il dit, on y va par la foi, la campagne elle aura lieu. Et puis il arrive, il cherche audience à la présidence. On lui dit, on ne va pas te recevoir. Mais il est allé, il a prié. Dieu lui a dit, va demain, on va te recevoir et dans 3 jours, tu commenceras la campagne. Et il arrive dans la salle d'attente. Il voit une jeune fille de 18 ans qui marchait, qui avait une jambe longue et l'autre courte. Et puis il demande c'est qui, on dit c'est la fille du président. Il cherche un interprète, il appelle, il dit Dieu me dit de prier pour toi, tout va s'arranger. La fille lui dit mon père m'a amené en Suisse, il a même amené plusieurs spécialistes et rien n'a marché. Il dit alors, si rien n'a marché, ma petite prière de 5 minutes, ça pourra aussi être classé parmi les échecs. Il vient, il prie simplement. Et le feu Jacques-André Verneau, il dit, il priait en appelant l'os par son nom. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu l'anatomie. Il dit, je t'ordonne au nom de celui qui t'a créé, retourne à ta place et reviens normal. La jeune fille fait comme ça et puis elle marche. Elle commence à sauter. Les gens entendent du bruit. Le président veut sortir. La petite prend les pasteurs sans audience dans le bureau du président. Papa a vu sa fille qui marche bien et demande qu'est-ce qui s'est passé. Et il dit, c'est cet homme. Il dit, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Il dit, non pas moi, mais le Dieu que je porte, Jésus-Christ. Mais comment tu es arrivé ici? Voilà plus de 6 mois, je cherche à avoir une campagne. Il appelle son directeur de cabinet, donne-lui toutes les autorisations. Et 3 jours après, la campagne a commencé. J'aimerais dire, le surnaturel, ça marche. Mon pasteur disait quelquefois, un miracle vaut mieux que 10 000 dépliants. Un seul miracle vaut mieux que 10 000 dépliants. Il certifie, il confirme. Il y a des moments où nous ne devons plus parler. Il y a des moments où, comme Église, on doit dire que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que je suis ton serviteur. Réponds-moi par le feu. Réponds-moi par le feu. Il y a des moments où le feu doit descendre.
troisième raison pour laquelle l'exercice des dons spirituels est d'une grande importance dans l'église locale, il fait taire les sceptiques et les laisse sans argument. L'exercice des dons spirituels fait taire les sceptiques et les laisse sans argument. C'est pourquoi les passages que nous avons lus d'Ésaïe 29, versets 23 à 24, car lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils mettront mon nom à part. Ils sanctifieront le sang de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Et elle ajoute, ceux dont l'esprit s'est garé acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. Français courant dit, ils reconnaîtraient que je suis moi, l'unique vrai, le Dieu de Jacob, et ils redouteront à me déplaire. Eux qui n'ont aucune pensée de bon sens, ils commenceront à me comprendre. Eux qui protestaient toujours, ils se laisseront instruire. Le surnaturel fait souvent cesser les contestations. Combien de fois c'est très très important. Ça fait taire les sceptiques et ça les laisse sans argument. Il y a des moments où nous devons dire, Seigneur, que ta puissante main travaille. J'ai suivi ce récit de Benson Idahosa. Ils avaient un grand terrain qu'ils avaient acquis à l'époque. Et puis voilà, ils n'ont rien fait sur ce terrain. Et des gens sont venus au gouvernement qui était proche d'un général. Ils ont voulu manigancer, comme ça arrive souvent en Afrique, pour posséder ce terrain. Et celui qui était en tête, c'était quelqu'un qui était dans les vaudous. Il a dit, il a promis à ces gens, je vais avoir ce terrain et je vous donnerai enfin que vous puissiez bâtir les temples des vaudous. Ceux qui ont connu Benson Idahosa, il n'y a personne comme lui qui a un don de foi. Il est passé simplement à la télé, il dit, j'ai appris qu'on a dit, demain à 8 h, on viendra casser le mur, là où nous avons placé, Dieu m'a dit. Le premier qui va casser le mur va mourir, et tous les 10 qui vont suivre vont mourir. Les gens ont cru que c'était de la blague. Ils ont amené une sorte de tracteur, et celui qui était dedans, à peine il a cogné le mur, le tracteur a pris feu. Vous imaginez, tous ceux qui étaient derrière ont battu le record du monde de 100 mètres. Un homme comme toi et moi, il n'avait pas 3 jambes, il n'en avait pas 4, fait de chair et de sang comme toi et moi. Un jour, un ami me dit, il arrive à l'aéroport, vous savez, ces gens qui font des compagnies, qui font des check-in, des fois ils sont d'une rigueur exagérée. Il arrive juste 1 minute avant qu'on ferme. Donc plutôt après qu'on ait fermé. Rigueur. C'est fini, monsieur, tu dois prendre un autre vol. Benson Idahosa est resté calme. Je reconnais que je suis arrivé avec 1 minute de retard. Mais si je ne suis pas dans cet avion, il n'arrivera pas à destination. Qui es-tu? Derrière moi, vos histoires, là, je ne crois pas. Il dit, moi, je te l'ai dit. Benson Idahosa s'est assis. On a annoncé, avion tel va décoller. Le monsieur là, regarde, il a dit, 5 minutes après, tour de contrôle annonce, cet avion a un problème technique, ça doit revenir. Benson Idahosa dit, ce n'est pas un problème technique, c'est moi. Le monsieur l'a dit, malgré cela, tu ne dois pas monter. On a arrangé 30 minutes après, on dit maintenant ça décolle. Il lui a encore fait, il dit, je t'ai dit la même chose, ça va revenir. 10 minutes après, on dit, ça doit revenir. Il dit, faites-moi monter. Et c'est quand il est monté que c'est parti. J'aimerais dire ce soir que l'église redevienne église. Que l'église redevienne église. Ça fait taire les sceptiques. Ça arrête tout ce qui discute pour rien. Un papa de chez nous, papa Nkela des Assemblées de Dieu, il dit qu'il est allé prêcher dans une ville appelée Madimba dans le Bas-Congo. Il est en train de prêcher, c'est une ville réputée pleine de sorciers. Alors qu'il prêche, il sent comme si on lui envoie une flèche au cou. Tcha! Il dit en lingala mbuta muntu yozo salama kambo otika il entend tcha. Il dit papa ozo lembate. Tu ne t'arrêtes pas. Il finit comme ça tcha. Ceux qui ont côtoyé papa Nkela, ils le connaissent. Il arrête les cultes, il dit Etonga totelema, église lèvons-nous. Il dit tout le monde lève les mains.
Prière simple, un colo. Ce que nous avons que les mains de celui qui fait ça ne descendent pas. Il dit au nom de Jésus, Amen. On voit papa au coin. Papa fait descendre les mains. J'ai envie de crier ce soir que l'église redevienne l'église. Ça fait taire les sceptiques. Tout ce qui ramène les choses à l'intellect. Tout n'est pas intellect. Les surnaturels dans l'évangile, ça existe. Mais quatrièmement, l'exercice de dons spirituels d'une grande importance dans l'église locale, c'est un apport et un moyen d'action pour l'évangélisation et pour attirer des gens. Un apport, un moyen d'action pour l'évangélisation et pour attirer les gens à Christ. Dans Jean chapitre 4, verset 50, cet homme est allé chercher la guérison auprès de Christ. Et puis finalement son maître lui a dit, ça ne sert à rien que tu viennes chez lui, dis seulement un mot. Écoutez ce que ma Bible dit. Le père de l'enfant rentra chez lui et trouvant l'enfant guéri. Et la Bible, il reconnut que c'était à cette même heure que là Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et la Bible dit, il crut, lui et toute sa maison. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 32 à 35. J'ai lisé ce passage, je disais, waouh, l'apôtre Pierre arrive à Lyde, il trouve un paralytique de naissance. La Bible dit, il pria pour lui, il marcha, et ma Bible a dit, toute la ville s'est convertie. Toute la ville. Pas équipe d'évangélisation porte à porte. Il vous faut peut-être 8 ans pour gagner toute la ville. Mais un seul miracle. Je n'ai jamais oublié une de nos églises à Lausanne. J'en ai parlé, je pense, ici, chez le pasteur Eric Mavinga, un 31 décembre. Ils avaient eu la veillée du 31 décembre. Et j'ai connu cette sœur, parce que je les ai connus les deux, ils étaient fiancés avec celui qui est aujourd'hui son mari. À un moment, il a commencé à avoir des problèmes des jambes. Ses jambes ont commencé à perdre leur usage. Quand vous vous approchez, les sentez de la viande boucanée. Les médecins ont dit qu'elle était en train de pourrir. Et si ça atteint le niveau du cœur, elle allait mourir. Fiançailles de 3 ans, ils allaient se marier dans 6 mois. Mais ce que j'aime, son fiancé ne l'a jamais laissé. Et cette sœur venait toujours à l'église, toujours à la chorale. Ceux qui ont assisté à la scène, elle était la seule à être convertie chez elle. Vers 22 heures, elle va encore à la veille. Les gens lui disent, et toi, à la veille, là, ton Dieu, là, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont fait la première partie jusqu'à 1h du matin. Le pasteur Eric dit, j'avais le désir de faire la Sainte Seine à la fin de la deuxième partie. Mais dès la fin de la première partie, c'est pour ça qu'il faut écouter Dieu. Dieu me dit, faites la Sainte Seine. Alors on était en train de faire la Sainte Seine, on donne simplement à la sœur, elle le boit, paf, elle s'élève. Elle commence à sauter, elle commence, et comme chez elle, ce n'était pas loin, elle a couru jusqu'à la maison. Les combles, c'est que les 8 membres de la famille qui n'avaient pas prévu la veillée sont revenus avec elle jusqu'au matin. C'est un moyen d'évangélisation efficace. J'ai pris qu'elle est surnaturelle et tire les murs de cet endroit. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 11 à 12. Parlant de l'apôtre Paul qui est en train de prêcher au proconsul. Et puis il y a Élymas, le magicien, qui s'interpose. Et l'apôtre ouvre sa bouche et dit que tes yeux se ferment et que tu deviennes aveugle. Et la Bible dit, aussitôt ses yeux se fermèrent. Et ma Bible dit, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, étant frappé de la doctrine du Seigneur. La version Alfred Coin l'exprime mieux. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il fut vivement impressionné par la puissance de l'enseignement du Seigneur et il devint croyant. Deuxième principe ce soir, c'est que les dons spirituels ont comme seule et unique source, non pas l'homme, ni l'homme de Dieu, ni la femme de Dieu, mais Dieu au travers de son esprit. Je voudrais insister sur 2 choses. La première, c'est qu'un nom peut être un canal. L'apôtre Paul nous en parlera tout à l'heure. Il dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Moi, j'ai imposé les mains, mais je ne suis pas la source. Les robinets vous donnent de l'eau, mais c'est la régie des eaux qui produit.
Je ne suis qu'un robinet qui vous donne directement, mais la production se fait à part. Mais deuxième des choses aussi que je voudrais dire, ça c'est ma petite expérience, je n'ai aucun verset biblique pour appuyer cela. Mais j'ai vu par expérience, un père qui exerce des dons engendre des enfants qui exercent des dons. Des fois c'est comme contagieux. Parce qu'on se reproduit selon son espèce. Jacques chapitre 1 verset 17, l'apôtre dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça vient d'en haut. Jacques 1, 17. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 que nous avons lu, l'apôtre dit, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. La version Alfred Cohen dit, il y a diversité de dons, mais ils procèdent ou ils viennent du même esprit. Ils sont différents, mais même origine. J'insiste sur ça, aucun homme n'est la source. Seul Dieu au travers de l'esprit. Troisième principe important, c'est que les baptêmes dans le Saint-Esprit et une vie de plénitude dans l'esprit sont les deux conditions essentielles pour expérimenter les dons spirituels. Les baptêmes dans le Saint-Esprit et une vie de plénitude. Quand je parle du baptême dans le Saint-Esprit, ça c'est l'expérience initiale. Mais la plénitude, c'est une expérience renouvelée. Il y a des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui ne mènent plus ou qui ne mènent pas une vie de plénitude, qui se sont arrêtés. Connaître cette expérience initiale est une bonne chose, mais il faut aussi continuer. Mais je voudrais insister, il n'y a pas d'exercice des dons spirituels, surtout des dons spirituels efficaces, sans l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et j'ai envie de vous poser la question, comme je le dirai tout à l'heure, êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Sinon, est-ce que vous recherchez cela? Pasteur Timothée, un pasteur est venu en 2001 à Kinshasa, un Américain, mais qui était missionnaire au Malawi depuis 35 ans. Je l'ai interprété, il prêchait en anglais, je l'ai interprété en français. Il enseignait en pleurant. Il disait, il y a 35 ans, je suis arrivé au Malawi, je suis resté au moins 15 ans. Il dit, tous nos pasteurs, les églises d'Assemblée de Dieu étaient remplies du Saint-Esprit parlant en langue. Tous les anciens, tous les diacres. Du reste, personne ne pouvait devenir moniteur ou monitrice de l'école du dimanche sans cette condition. Mais il dit, sur 100% de nos membres, il y avait 75 qui étaient remplis du Saint-Esprit, avec les signes particuliers du parler en langue. Mais les 25 qui ne l'étaient pas recherchaient cela. Il n'avait pas connu cette expérience, mais il a recherché. Et il pleurait. Il disait, aujourd'hui, nous avons même des pasteurs des assemblées de Dieu qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, qui ne parlent pas en langue. Il dit, je suis arrivé dans une église sur 10 diacres, 2 seulement sont remplis du Saint-Esprit et parlent en langue. Il dit, je suis arrivé dans une autre église, tous les moniteurs sur 30, aucun n'est rempli du Saint-Esprit. Qui enseignent même, non, ce sont des choses dépassées de l'autre alliance. Si je posais la question ici ce soir, qui est baptisé du Saint-Esprit avec les signes particuliers du parler en langue, il est possible que je sois choqué. Mais je pourrais aller plus loin. Si vous ne l'êtes pas, est-ce que vous recherchez cela? Dans l'église primitive, ils recherchaient cela. Ils étaient prêts à rester dans la chambre haute. Quand le mouvement de réveil a commencé vers le début des années 80, c'est une expérience que les gens cherchaient. Aujourd'hui, on cherche les mariages. Rabbi. Papa Kelani me relate des réunions qu'ils avaient. Un chant célèbre qui a accompagné les assemblées de Dieu au début, parce que la plupart venaient du Congo central. Un chant qui est resté dans l'histoire. On chantait Kulumuna, Tiae, Tiae, Tiazampefe Tulombele. Nous voulons ça. Nous voulons le feu. Est-ce que vous recherchez cela? Mais si vous ne l'avez pas connu, je prie que ce soir vous puissiez connaître cette expérience.
Acte 19 au verset 16. Ils étaient des disciples habitant Éphèse. Et étonnant, l'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il rencontre ses 12. Je suis étonné. On a même l'impression que l'apôtre Paul est impoli, il manque de manières. Il leur dit même pas bonjour. Il leur dit même pas quel est le nom de votre pasteur. Quel est le nom de votre église locale. Appelle, il les rencontre. Écoutez sa question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Aide-moi à poser la question à ton voisin. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Et si la question est étonnante, la réponse elle est encore plus. Ils étaient disciples, enfants de Dieu. Écoutez ce qu'ils disent. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça c'est moi qui paraphrase. Quand on leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? L'un d'eux a dit, Saint et quoi? Ils ne connaissaient pas. Ils vivaient une vie spirituelle en dessin, ils s'en contentaient, alors qu'il y avait une dimension. Quand j'ai préparé ces assises, le passage central que Dieu m'a donné, j'en parlerai beaucoup demain, c'est Juges au chapitre 13, le verset 25. Quand la Bible dit l'Esprit commença à agiter Samson à Macédoine. Dieu m'a dit cette semaine, je vais agiter des gens pour les faire entrer dans une nouvelle dimension. Ceux qui ne veulent pas bouger, bougeront. Ceux qui ne veulent pas certaines choses, les vivront. L'Esprit agite quelqu'un. Cette semaine, des baptistes vont devenir des pentecôtistes. Parce que l'Esprit de Dieu va agiter plusieurs. Cette semaine, c'est une semaine d'agitation. Pas d'exercice des dons spirituels sans l'expérience initiale du baptême. Mais aussi pas d'exercice des dons spirituels sans une vie de plénitude maintenue. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 18, l'apôtre Paul écrivant aux Éphésiens dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais j'aime ce qu'il ajoute, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. L'original en grec dit, soyez continuellement remplis de l'esprit. Continuellement. J'ouvre une parenthèse pour fermer l'église. Les dons spirituels, les parler en langue, papa, ce n'est pas pour les jeunes gens. J'ai 56 ans, je parle en langue, je recherche les choses de l'esprit et je prie jusqu'à 80 ans. Est-ce que ma tête là avec l'érosion montre que je suis jeune? Mais je la recherche plus que jamais. Il n'y a pas plus charismatique que Roland Dallot. Homme marié, les parler en langue, les dons spirituels, ce n'est pas pour les femmes. Ce sont les histoires de femmes. Elles sont émotives, vous voyez. Je prie que durant cette semaine, que l'Esprit de Dieu touche les papas. Même les gros intellos, qui sont tellement intelligents, ils vous portent les lunettes comme les procès tournesol, ils ne vous regardent pas là, ils vous regardent là. Tel que je suis en train d'enseigner, ils disent, écoutez ces bigoteries. J'aime quand l'Esprit de Dieu agit. Et j'en ai l'assurance, ça sera cette semaine. Quand nous lisons l'histoire de l'église primitive, on comprend la place de l'expérience de la plénitude de l'esprit occupé. Actes des apôtres, chapitre 8, versets 14 à 16, la Samarie a toujours été fermée à l'évangile. Dès l'instant où la Samarie reçoit l'évangile, Jérusalem apprend cela, la Bible dit, ils envoyèrent Pierre et Jean, afin qu'ils puissent prier pour eux, pour qu'ils reçussent le Saint-Esprit, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu. Saul de Tarse, celui qui a combattu l'église, vient de rencontrer le Seigneur sur la route de Damas. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 17. Dieu suscite Ananias, va prier pour le 1, pour qu'il recouvre la vue, mais 2, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Très tôt au début de sa marche. Je veux que tu poses encore la question à ton voisin. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Quatrième principe. Les dons spirituels, on peut les désirer. On peut les désirer. On peut les désirer en général, mais on peut désirer un don aussi en particulier. C'est-à-dire avoir les désirs vifs de les avoir
et de les expérimenter. J'oublie jamais en 90, Renard Bonquet est venu à Kinshasa et je faisais partie de l'équipe qui organisait sa campagne. Et il avait des paroles de connaissance d'une concision chirurgicale. Pas les genres de paroles de connaissance comme ces prédicateurs de Bukavu. Il voit une femme enceinte qui avance, il entre en transe, il dit, ainsi dit l'Éternel, tu mettras au monde un enfant. Ce n'est pas un garçon, ce sera une fille. Kanga Munogoyo. Si Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Il était en train d'enseigner, puis il s'arrête. Il dit, l'Esprit de Dieu me fait voir quelqu'un qui est habillé en pantalon orange, chemise jaune. Il est sur la deuxième marche. Et c'est la deuxième personne à partir de la gauche. Il dit, il habite une commune avec un accent en anglais, Kimbrandseke. Et il donne les noms de son père, les noms de sa mère. Il dit, il a souvent piqué des crises d'épilepsie, mais Dieu est en train de les guérir. Protocole, allez les ramasser. Quand on les prend, toute la description. Je me souviens à la fin quand on parlait avec cet homme, je l'ai salué, mais dans ma tête, je disais, Seigneur, c'est contagieux que ça reste ici. On peut les désirer. On peut ambitionner cela. L'apôtre Paul en parle. Dans 1 Corinthiens 14, 1, il dit « Aspirez aux dons spirituels ». Aspirez aux dons spirituels. La version Taube dit « Ayez pour ambition des phénomènes spirituels ». Ambitionnez cela. Donne-moi des leaders qui ambitionnent cela. Donne-moi des gens qui conduisent des masses, qui disent « Seigneur, donne-moi quelque chose ». Il s'appelait T.L. Osborne. Il est allé en Inde. Il a annoncé l'évangile. Les gens ont été gagnés, mais il a échoué. Il s'est enfermé avec sa femme. Il a dit, j'aimerais cette dimension surnaturelle. Et puis il a écrit un merveilleux livre que je vous conseille de lire, Quand Dieu a visité notre foyer. Ça a été les tournants. Où sont les gens qui peuvent s'enfermer, qui disent, je veux toucher Dieu. Je veux que Dieu me visite. J'ai entendu un aîné priant avant une campagne, il dit, Seigneur, donne-moi ces choses pour que les gens guérissent. Si tu ne me les donnes pas, je vais les arracher de toi. J'ai dit, oh. J'ai dit, des gens comme ça, ils sont des gens que Dieu exauce. Aspirez aux dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 14, verset 39, l'apôtre ajoute encore, ainsi donc, frères, aspirez aux dons des prophéties. Aspirez aux dons des prophéties. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 30, on les a arrêtés et ils ont fait une prière que peut-être l'Église ne fait plus. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en accomplissant des miracles et des prodiges. Est-ce que l'Église prie encore pour ça? L'Église aujourd'hui est devenue centre d'orientation. On envoie les gens chez les psychologues. J'ai des adresses où j'en ai. Spécialiste à la tête, vois. Mais à un certain moment, l'Église était l'adresse où les sans solutions venaient. S'il est vrai que nous pouvons demander et aspirer aux dons spirituels, il y a deux principes importants que je dois ajouter. Sinon, ces principes seraient bancals ou déséquilibrés. Le premier principe, c'est que si nous pouvons aspirer, désirer, Dieu reste souverain pour donner. C'est mon désir de demander. Dieu peut être souverain pour soit ne jamais nous donner, ou soit ne pas nous donner pour le moment. Parce qu'il estime que peut-être la gestion n'est pas la bonne. Je parlais de Papa Nkelani. Il avait un don des miracles inimaginables. Mais il était aussi d'une simplicité inimaginable. Un de ses fils spirituels me dit, un jour ils étaient allés en retraite dans une ville du Bas-Congo, à plus de 30 km de Kisanto, appelée Ngeba. Il va en retraite de 6 jours. Au 6e jour, il termine, il avait son vélo et il sortait, ils ont vu un deuil. Lui avec son vélo, Papa Nkelani avec son vélo. Papa Nkelani s'arrête et Dieu me dit, cette personne doit continuer sa vie. Il dit, papa, toi aussi. Ils arrêtent le vélo, puis il dit, il s'appelle comment? On lui donne le nom, il dit Fulani, Ntelema. On entend seulement du sacré.
La personne se lève, les gens veulent le suivre, il prend son vélo, il dit beaucoup mis en colo. J'ai dit des gens comme ça, Dieu ne peut que faire et faire et faire et faire encore. Des jeunes gens d'aujourd'hui, ils prient à peine pour quelqu'un qui a enrhumé. Demain, ouf, viral sur Facebook. Pour un rhume. Des signes et des prodiges ont accompagné votre humble serviteur. Humble quoi? Qui font eux-mêmes leur autopromotion. Mais deuxième principe important pour fermer cette parenthèse, s'il est vrai que c'est Dieu qui donne souverainement, s'il est aussi vrai que nous pouvons demander, demandons avec de bonnes motivations. Quelle est la motivation qui me pousse à donner, à demander? Seigneur, fais-moi marcher le paralytique, pasteur Timothée, à Kangamunoko. Seigneur, montre-moi les secrets de cœur. Que c'est responsable de la jeunesse qui sache qu'il est un vieux prophète. Dieu ne va rien te donner. Rien. 1 Corinthiens 14, verset 12, l'abbé dit de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification. Pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder. Tu vas en avoir. Pourquoi? Pour quelle motivation? J'ai suivi des images de Catherine Kuhlman. Elle exerçait du surnaturel, mais quand on voulait lui jeter la gloire, elle se mettait à pleurer. Et des gens comme ça, Dieu ne peut que se manifester. Des gens qui savent que la gloire, ça appartient à Dieu et à Dieu seul. Tu désires cela. Pourquoi quand tu vois Joe Grace fonctionner dans les... Qu'est-ce que tu veux? J'entendais un jeune homme dire, vieux Joe Grace au bas spirituel. Joe Grace millionnaire. Un jour, j'étais quelque part, Joe Grace faisait un service et des choses surnaturelles. Et j'ai entendu un jeune homme qui disait à son ami, offrande mbalamoko. Pour que zungu j'ai dit des commerçants spirituels. Dieu peut te donner sans que tu puisses tricher. Dieu peut te donner sans que tu puisses manipuler. Cinquième principe, c'est que les dons spirituels ne s'obtiennent pas de la même manière. Ils peuvent s'obtenir par l'imposition de main, mais ils peuvent s'obtenir par une parole. C'est pourquoi ne soyez pas limités à ce que je vous impose les mains. L'homme de Dieu vous impose. Dieu peut le faire. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Timothée a eu des dons spirituels, mais de deux manières. L'apôtre Paul ne néglige pas les dons que tu as reçus. Un, par prophétie. Et deux, avec l'imposition des mains. Par prophétie. Pour que ça se fasse par prophétie, tu dois avoir la foi. C'est comme s'il a simplement dit, ainsi dit l'Éternel, Obed, tu as le don de foi. Tu n'as pas besoin de sentir et l'homme écoute. Par prophétie. Avec l'imposition de main. Sixième principe. C'est que les dons spirituels sont des réalités spirituelles. Un, ils s'obtiennent par la foi, et deux, s'exercent par la foi. J'aimerais insister sur cela. Les dons spirituels s'obtiennent par la foi et s'exercent aussi par la foi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, l'apôtre dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dans Romains chapitre 12, au verset 3, l'apôtre montre combien derrière chaque don que Dieu donne, il avait dit, il donne aussi une mesure de la foi, une portion de la foi. J'ai 35 ans dans la foi, 32 ans bientôt dans le ministère, et presque bientôt 29 ans et demi dans le ministère pastoral. J'ai vu que quand Dieu veut amener quelqu'un dans l'exercice des dons spirituels et qu'il te l'a donné, il s'arrange que les premières expériences soient réussies. Parce qu'il sait que si ça échoue, tu es inhibé. Mais quand ça réussit, tu es encouragé. C'est pourquoi j'ai dit les dons spirituels s'exercent par la foi. On ne sait jamais que ça marche tant qu'on n'a pas osé. Pasteur Timothée, on est en 80,
13, une année après mon mariage, j'ai dirigé la jeunesse de la bonne, mais j'ai dirigé aussi une cellule appelée Cataracte. Et cette cellule, lundi, c'était tout le monde qui se réunissait, et jeudi, c'était les femmes. Et les femmes qui venaient là, c'était les femmes 2. Moi, s'il y a. Si elles venaient à 50, au moins 45 venaient en véhicule, chauffeur, garde du corps. J'étais l'un des rares piétons qui venaient. Et j'oublie jamais ces jours, jeudi, je me mets à diriger cette réunion. Et en général, quand les choses de l'esprit veulent me saisir, je commence à voir les yeux qui clignotent. Je commence à avoir comme si je vois des 1000 étoiles. Je fais même une prière encore. C'est même on a 1000 étoiles, mingi. Et j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, j'essaie. Et du coup, paf, en général, je vois comme des diapositives, je vois un premier sorte de diapo. Je vois 42 ans. Je vois marié depuis peut-être 16 ans. Et puis je vois cette femme est sur son mari avec un lit et quelqu'un avec une scie en train de couper les lits. Et quatrièmement, j'entends sa sointe. Et Dieu me dit, il y a une femme mariée depuis tel nombre d'années. Mais son mari a commencé à se séparer de lui parce qu'elle fait pipi au lit. Mais moi-même, quand je voulais parler, j'ai regardé. Elles avaient tellement l'air pimpant. Bien, je n'ai pas fini. J'ai entendu l'avant-dernière rangée, une femme tomber, pouf! Elle a roulé comme un ballon. Une voix d'homme. Ça marche par la foi. On ne peut jamais vérifier que ça marche tant qu'on n'a pas. Et quand on est vraiment proche de Dieu, ça n'échoue jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je voudrais dire comme les Quinois, Jaja, Jakoko. Quand on est proche de Dieu, Pasteur Timothée, l'une des personnes qui m'a coaché dans les dons spirituels, c'est Papa Israël Sembe. Il m'a dit des fois, on a très peu de temps pour vérifier est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Il a dit, Roland, fais une alliance avec Dieu. Et je ne vous donnerai pas les détails. Il dit, quand tu reçois un message, dis par exemple à Dieu que ce dernier doigt bouge. Quand ça bouge, moi, dès que ça bouge, je tiens mon tour. Je n'hésite jamais. En 94, 94, je n'ai pas prêché une cellule de la bonne. Je prêchais en français, quelqu'un m'a interprété. Au beau milieu du message, les diapositifs ont commencé. J'ai vu 12 ans de conversion. J'ai vu 12 ans de conversion. Et deuxièmement, j'ai vu masturbation. Et j'ai entendu 10 ans de victoire, mais depuis 3 mois, chute. Et j'ai vu 12h45. Il a fait ça aujourd'hui. J'ai parlé, l'interprète, interprété. Et j'ai dit, Dieu me dit, pour que tu sors de cette histoire, viens ici, je vais prier pour toi. 30 secondes, personne. 1 minute, personne. 2 minutes, personne. J'ai continué la prédication. À la fin, les responsables sont venus me voir. Elle a dit, ah, vieux, les autres paroles de connaissance, c'est Betty Poto. Hein? Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Hein? Juste quand je voulais partir, l'interprète me suivait. Papa ne parle pas encore. J'ai une chose importante à dire. Je dis, ok, papa ne parle pas encore. Et puis quand je lui ai dit, c'était quoi? Tout ce que tu disais là, c'était moi. Alors il me dit, on a interprété dans les cas où on répond à un appel. Les gens qui sont partis ont dit que Betty Poto et Betaka Poto, jamais. Si tu es proche de Dieu, c'est pourquoi je dis ça s'exerce par la foi. Mais quand je dis la foi, je ne dis pas que c'est de l'audace. Nzunzu, courage nayo. Il y a beaucoup de jeunes gens qui font des choses par mimétisme. Tu assistes à une prédication de Tamboulouko que tu deviens fou. Tamboulouko a une alliance. Tu vas copier au Koufa. Un jeune homme sortant un jour du réunion de Tamboulouko qui devient fou. Il va à Kitambo, il voit un deuil. Ainsi dit l'Éternel. Les morts vont ressusciter. Il s'avance. Il prend les cadavres par la mort au nom de Jésus. Lève-toi. Bah, les cadavres retombent. Je dis non, calmez-vous. Deuxième fois, quand les cadavres retombent. Troisième fois, les cadavres retombent et se blessent. Les membres de famille du papa. Si tu n'arrives pas à les ressusciter, ne les blesse pas aussi. Quatrième fois, il essaye. Ça ne marche pas. Il dit à tout le monde, fermez les yeux. Tout le monde. Les gens ferment les yeux et prennent sa Bible. Si dans la foi
qui accompagne l'exercice des dons, il y a un courage et une audace. Mais cette audace doit être d'origine divine. J'insiste, quand ce n'est pas Dieu, n'osez jamais. Jamais. J'ai commencé à être secoué un peu comme Samson. Et j'oublierai jamais. À la base, nous avions des cultes structurés. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas aller au-delà. Et ces jours de 89, j'ai conduisais les cultes et c'est fait pasteur Lukusa qui prêchait. Et en général, quand il finissait la prédication, j'étais obligé simplement de venir conduire un ou deux chants et on prie pour les offrandes, communiquer en part. Et j'ai commencé là où j'étais assis à voir ces diapositives. 4. Et je me demandais comment faire, comment placer ça. Fait pasteur Lukusa, fini simplement, je n'oublierai jamais. Il dit Dalo, ainsi dit l'Éternel, dis tout ce qu'il vient de te montrer, tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Il ne savait pas ce qui s'est passé en moi, humainement parlant, mais il y avait comme une connexion. Je suis venu, j'ai donné cette parole de connaissance qui s'est accomplie complètement. 7e et avant-dernier principe. Non, il y aura 2 autres, puis on va finir. C'est que la connaissance ou l'enseignement attaché au don spirituel est d'une grande importance. La connaissance ou l'enseignement attaché au don spirituel est d'une grande importance. Il est important de savoir c'est quoi tel don, qui et quel est ce don, comment il s'exerce, comment il opère, où il commence, où il finit. Vous savez, avoir des dons, c'est une chose, mais les connaître pour mieux les exercer, c'est une autre. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 7, l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il leur dit « Et ne vous manque aucun don ». Mais quand vous lisez en Corinthiens 14, vous vous rendez compte du désordre qu'il y avait. Ils avaient des dons, mais ils n'étaient pas suffisamment enseignés. C'est pourquoi nous voyons surtout chez les sœurs beaucoup d'émotions de l'exercice des dons spirituels. Avant de parler, papa qui est là, des jours, Dalo, Nzamba, combien de kukuma? Je ne comprends pas. Des hommes comme moi ayant une voix rauque, quand Dieu veut parler par eux, la voix devient efféminée. Oh! Ça vient d'où ça? Pourquoi la voix doit changer? D'autres veulent donner une solennité au spirituel. Quand il doit parler de la part de Dieu, la partie noire des yeux doit disparaître. C'est moi la partie blanche. Et les paupières commencent à taper. Et les gens disent, oh, quelle onction! Pas d'onction, théâtre. Mon jeune frère, à midi, au grand marché, en 93, il a rencontré Diemo au milieu des Chayères. Ils ne se sont pas vus depuis 7 ans. Il salue Diemo. Diemo dit, ainsi dit l'Éternel. Les fiançailles que tu vas aller commencer ne sont pas des dieux. Celles que tu as détruites hier à 20h30 sont des dieux. Ouf. Sans tremblement. Sans théâtre. La connaissance est d'une grande importance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 1, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. La connaissance est importante pour 3 raisons. Premièrement, la connaissance influence la qualité de l'expérience. Votre expérience sera proportionnelle. Certains d'un certain groupe, quand ils parlent avec Dieu, c'est comme s'ils parlent avec le téléphone. Yes, yes, allô, Ingeta Seigneur. Ah! La qualité de l'enseignement influencera la qualité de votre expérience. Deuxièmement, la connaissance est importante. Pourquoi la connaissance suscite la foi et la soif de l'expérience? Mieux on est enseigné, plus on connaît, on a foi et on désire. Quand Christ a enseigné cette femme sur la valeur de l'eau qu'il y avait là, cette femme a tellement saisi l'enseignement, elle a dit, donne-moi de cette eau. Et troisièmement, l'enseignement est d'une grande importance parce que l'enseignement ou la connaissance gouverne l'expérience. La connaissance donne des limites à l'expérience. Et à l'expérience, tu auras de là jusque là, pas plus loin. Et Paul l'a fait avec les Corinthiens. Il dit, quand vous priez que 2 ou 3 parlent,
chacun à son tour. Je sais voir une église où ils ne sont pas enseignés sur les dons spirituels. Quand l'un parle là-bas, l'autre parle. Oh, nazoko kangate, ba kangaka yango. L'avait dit, on peut parler chacun à son tour. Et ça ajoute l'esprit des prophètes et soumis aux prophètes. 8e et dernier principe, je vais toucher le 9e et on va finir. Avoir et exercer les dons spirituels est une chose, mais savoir les gérer en est une autre. Les avoir est une chose, savoir les gérer en est une autre. 4 choses à prendre comme précaution pour bien gérer les dons spirituels. Premièrement, c'est maintenir dans la foi et dans la crainte de Dieu. Plus Dieu se sert de vous dans les dons spirituels, surtout les dons des révélations, plus vous avez intérêt à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que quand la crainte de Dieu part, puisque la Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons, l'ennemi viendra injecter d'autres choses où il n'y a rien de divin. Marchez dans la crainte de Dieu. Deuxième précaution pour bien gérer les dons spirituels, éviter l'orgueil et la suffisance. Car l'exercice des dons spirituels a tendance à changer les regards des gens sur nous. Les prophètes, on les regarde autrement. On les considère autrement. Ceux par qui Dieu révèle les choses, quand les gens les regardent. Oh, Dieu grâce. Prophète héritier. J'entendais un jeune homme dire, lui, moi je l'appelle scanner. Je suis allé avec le prophète Joe Grace au Canada. Je me disais, mais ce jeune homme, il dort avec Dieu. Il donnait des détails. Un ami était dernièrement dans une église où je lui ai ouvert la porte aux États-Unis. Les blancs sont devenus rouges. Il citait des détails inimaginables. Un musulman faisait bouger la tête comme ça. La réunion finale, on a dû bloquer sa tête. Parce que des détails sur détails. Et ça change les regards des gens. Jésus exerce les surnaturels. Les gens disent, il fait tout à merveille. La vérité, les gens étaient épatés. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand Paul et Barnabas arrivent dans cette ville, ils exercent les surnaturels par les dons spirituels. Écoutez ce que les gens disent. Ce ne sont pas des humains. De Dieu sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. C'est pourquoi quand les gens veulent vous déifier, humanisez-vous encore. Et vous verrez ce que Dieu va et peut faire avec vous. Dans la gestion, apprenez toujours à donner la gloire à Dieu. Plus vous donnez à Dieu la gloire, plus il se manifeste. J'oublie jamais, un jour je suis allé prêcher à l'extension de la borne à la Gombe, parole du salut, la réunion des lundis. Pasteur Ézéchiel, je n'ai jamais eu de réunion aussi glorieuse. J'avais des paroles de connaissances. Je ne pouvais même pas imposer les mains, je levais la main, toute une rangée tombée. Je me souviens avoir appelé 2 jeunes filles d'une même famille. Je dis ce que je suis en train de faire comme délivrance. Une jeune fille qui est votre cousine est en train d'être touchée, on entend là-bas. Waouh! La gloire de Dieu était tellement forte. Pour la première fois, j'ai prié, j'ai vu des goitres disparaître, 2. Et à la fin, quand les gens priaient, Dieu m'a dit, Roland, prends ta voiture, pars vite. Je ne veux pas que tu moissonnes cette gloire. Parce que les gens t'attendent à la fin pour... Papa n'a pas de ça, il n'a aucun détail. Il faut aller en Kembolelo. Je pris mon véhicule. Ma chère disait, oh raté papa, oh raté papa. Je sais que c'est ma chère seulement qui parle, pas la vôtre. Savoir donner toute la gloire à Dieu. Plus Dieu se sert de vous dans le surnaturel, plus apprenez à donner les... Et quand les gens défient Pierre et Paul, et ils disent, mais nous sommes des hommes de la même nature que vous, ils déchirent même les habits. 4e chose, 3e chose plutôt, avoir conscience et savoir que nous aurons à rendre compte pour les surnaturels que Dieu exerce par nous. Regardez Samson, Dieu lui donne les surnaturels, il commence à utiliser son surnaturel pour donner des prix des jeux concours. Avec la force de Dieu. Il donne une devinette. Celui qui aura, moi je lui donnerai les résultats. Et il va tuer des innocents avec la force de Dieu. Pour avoir les habits, pour donner des prix au jeu concours. J'ai suivi Bénéine qui parlait en pleurant. Il demandait pardon à l'église locale, il demandait pardon au corps du Christ. Il dit, Dieu m'a donné un don réel, mais à un moment, je commençais à jouer.
Là, des fois, quand j'ai prié quelqu'un est rempli de l'esprit, je dis, allez, faites-le lever. Il doit encore boire. Ça devenait comme un jeu. Il faut savoir gérer cela. Et dernière des choses, avant que je touche le dernier point, et je demande aux musiciens de venir, parce que nous allons clore, n'est pas refroidir les dons que Dieu nous a donnés. N'est pas refroidir, n'est pas les rendre inopérants, inefficaces. Et j'en parlerai beaucoup demain. Dans 2 Timothée 1,6, l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons que tu as reçus. À redonner de la chaleur, qu'il y a des gens qui ont reçu des dons authentiques, mais qui ont peur. Et ça s'est refroidi. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau, disait, les dons spirituels sont comme des membres. Un membre, moins tu l'utilises, il s'atrophie. Ranimer les dons. Et quand je préparais ces enseignements, Dieu m'a dit, il y a plusieurs dans lesquels il a placé, mais ils ont refroidi les dons. 1 Timothée 4 et 14, il dit, ne néglige pas les dons qu'il y a en toi, qui t'a été donné par imposition de main. Et puis, 9e principe, c'est que si les dons spirituels sont une bonne chose pour l'Église, ils ne sont pas accordés à n'importe qui. Ils sont accordés au travers du Saint-Esprit, par Dieu, à ceux qui lui appartiennent. Quand je dis ceux qui lui appartiennent, non pas ceux et celles qui viennent à l'Église. Ceux et celles qui reconnaissent Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux et ceux qui lui ont cédé et soumis la direction de leur vie. Ceux et ceux qui veulent les laisser avoir les trônes de notre vie. Et ce soir, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de lancer un double appel. Tu désires ces dons et tu vas les expérimenter à partir de demain, surtout mercredi et jeudi. Ton désir est réel, mais tu dois faire les premiers pas les plus importants. Donner ta vie à Christ. Mais quand je parle de donner sa vie à Christ, je voudrais dire une deuxième chose. Il y a ce soir ici ceux qui se sont refroidis dans leur foi. Leur consécration n'est plus la même. Et Dieu veut et va vous amener dans cette dimension que j'ai enseignée. Mais vous devez faire ces premiers pas les plus importants. Ce soir, alors que je nous invite tous à nous lever, je vais lancer juste ces doubles appels. Y a-t-il quelqu'un qui désire ces choses, qui désire ces dimensions, mais qui veut dire, Jésus, je te donne ma vie. Je veux que tu deviennes le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Mais deuxièmement, tu lui avais donné ta vie, mais à un moment tu t'es relâché. Tu es devenu un pied dedans, un pied dehors. Et ce soir, tu veux retrouver cet amour premier que tu as perdu. Ce matin, je me suis réveillé avec ce vieux cantique d'autrefois, composé par cet homme qui avait donné sa vie à Christ et qui s'est éloigné dans la débauche et dans toutes sortes de choses. Et qui, dos contre les murs, a rencontré des situations un peu comme les fils perdus, qui lui ont mis dos contre les murs et il s'est rendu compte qu'il avait besoin du Seigneur. Mais en même temps, il s'est rendu compte qu'il était trop sale en lui-même. Il était pianiste de par sa profession. L'histoire dit qu'il s'est assis durant plus de 3 heures. Il s'est mis à jouer en pleurant. Et il a composé ces cantiques qui a traversé les réveils. Tel que je suis sans rien. Il dit, je viens à toi tel que je suis. J'aurais voulu devenir meilleur puis venir à toi. Mais je viens à toi tel que je suis. Et dans la deuxième strophe, il dit, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute. Et ce soir, Dieu m'a dit, viens à lui tel que tu es. Et lui te rendra tel qu'il veut que tu sois. Viens à lui avec tes chutes. Viens à lui avec tes manquements. Viens à lui avec ces choses qui t'ont fatigué toi-même, qui ont fatigué la famille. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui comme les fils perdus qui sentaient les cochons, mais que son père a restauré. Et Dieu m'a dit, Roland, tu verras, si je visiterai plusieurs à partir de demain, mercredi, jeudi et vendredi, je commencerai principalement avec ces 2 groupes. Ceux qui donnent leur vie ce soir, mais surtout celles et ceux qui reviennent au Seigneur. Et Dieu m'a dit, plusieurs doivent revenir. Y a-t-il quelqu'un alors que les chants jouent? Dieu m'a dit, on ne ferme pas les yeux, qui veut soit venir à Christ ou revenir à lui.
Alors que les cantiques jouent, je vous attends. Tel que je suis, sans rien. Merci. Un en moi. Sinon, ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau. Viens lui tel que tu es. Je viens. Rechantons-les encore tel que je suis. Tel que je suis sans rien. Viens avec ta saleté. Viens avec tes manquements. Versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant. Tel que je suis bien vacillant. Alléluia. En proie au doux à chaque instant. Plutôt de haut, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens. Yahweh, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien. Je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien. Oui.